Salut à tous la team OL, Thomas M. Show pour Lyon Fan TV. Et très heureux de vous retrouver les gars pour une nouvelle vidéo. Et oui, nouveau cadre et surtout en nocturne. Je ne suis pas à Lyon, je suis sur mon lieu de villégiature pour quelques jours sur la côte landaise pour être plus précis. Oui, j'ai quitté la plus belle ville du monde, Lyon, pour me ressourcer. Profiter de l'océan, de ces vagues, de cette chaleur océanique. Ça fait plaisir. J'y vais chaque année depuis des années et des années et des années. Et croyez-moi, je suis hyper heureux de venir vraiment me reposer avec ma petite famille. Ça fait plaisir quand même de quitter un petit peu cette ville lyonnaise que j'adore. J'adore. Je ne quitterai jamais Lyon, mais voilà, de temps en temps, ça fait du bien de se ressourcer et de profiter d'un autre cadre pour se refaire une santé physique, morale, pour couper vraiment avec le rythme intensif que nous avons l'habitude d'avoir entre le boulot, mais aussi avec ce club, l'Olympique Lyonnais, le club de notre cœur qui nous fait, je dirais pas tant de mal, mais en tout cas avoir des hauts le cœur en permanence, des ascenseurs émotionnels. Et on a besoin de recharger les batteries. Et j'espère en tout cas que nos joueurs ont rechargé les batteries parce que Peter Bosz aujourd'hui, eh bien, est là pour les secouer, comme on l'a vu un petit peu sur les premières images des entraînements physiques, intensifs. Voilà, on espère que Peter Bosz sera le phare dans la mer. Le phare qui va guider nos joueurs. Parce qu'ils en ont bien besoin, nos joueurs qui débuteront leur pré-saison avec un match amical contre Bourg-Péronne. Ça sera le 10 juillet prochain. Mais avant cette pré-saison, il y a cet Euro magnifique. Moi, franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je me suis régalé jusqu'à maintenant de cet Euro. Il est passionnant, cet Euro, avec les demi-finales d'ailleurs, où on aura Joachim Andersen. Et oui, Joachim Andersen s'est qualifié pour les demi-finales avec le Danemark. Équipe surprise, le Danemark, mais quelle belle équipe, avec vraiment un projet de jeu. Je pense que c'est l'Euro des équipes qui ont un vrai projet de jeu, qui ont des certitudes dans le jeu. Bien sûr, l'équipe de France nous a déçus, mais au vu de ce qui a été proposé par le dernier carré, ces 4 équipes qui vont s'affronter, eh bien, l'équipe de France n'avait pas sa place. On est obligé aujourd'hui de le reconnaître. Et cette équipe de Danemark, elle est fantastique. Et elle va affronter une autre équipe qui est fantastique. C'est l'équipe d'Angleterre. Quand je voyais les critiques concernant cette équipe d'Angleterre, sincèrement, ça m'a hérissé le poil, ça m'a énervé un petit peu parce que, je le répète, c'est même pas pour me la racler parce que vous savez, je suis un amateur de football, c'est ma passion. Alors bien sûr, il y a l'OL, mais aussi le football en général, je regarde beaucoup de matchs. Et le championnat qui me plaît le plus, c'est le championnat d'Angleterre. Je le répète très souvent, c'est le meilleur championnat du monde. Et aujourd'hui, quand on voit cette équipe d'Angleterre, on se dit vraiment qu'ils ont une génération dorée. Il y a quelque chose, il y a un sélectionneur qui avait une idée en tête. C'est peut-être pas le meilleur jeu du monde, c'est pas le meilleur jeu de cet Euro, mais en tout cas, c'est une des équipes les plus solides quand vous encaissez 0 but. 0 but durant cet Euro, c'est que vous êtes bon, c'est que vous avez des idées très claires, des principes de jeu très établis. Cette charnière centrale Maguire-Stones est impeccable. Pickford, le gardien d'Everton, est lui aussi impeccable. Et puis que dire devant du réveil un petit peu de Harry Kane. Bref, je ne vais pas m'arrêter encore une fois sur cet Euro, mais il est vraiment incroyable. Donc Danemark-Angleterre et puis Italie-Espagne. Franchement, il va y avoir encore quelques matchs de très haut niveau, vraiment. Donc Andersen, notre joueur Joachim Andersen, sera lors de ce match, cette demi-finale entre le Danemark et l'Angleterre. Il ne devrait peut-être pas jouer titulaire, mais en tout cas, il joue à chaque fois quelques minutes. Joachim Andersen, qu'on annonce quand même toujours insistamment du côté de Tottenham pour remplacer Toby Alderweireld. Oui, vous l'avez compris, ça va être une vidéo OL Daily Mercato, mais je donne un petit peu l'actualité de nos Lyonnais aussi, parce qu'il y en a un autre qui brille avec sa sélection en Copa América, c'est Lucas Paqueta. Et oui, décisif Lucas Paqueta qui a marqué le seul but de la rencontre contre le Chili.
il y aura la demi-finale, je crois que c'est le 1er juillet, entre le Brésil et le Pérou. Et l'autre demi-finale est tout aussi énorme, c'est entre l'Argentine de Lionel Messi qui est stratosphérique, l'agent libre le plus célèbre du monde, puisque vous le savez, il n'a plus de contrat. Voilà. Son contrat s'est achevé avec le Barça et pour l'instant, pas de prolongation. Eh bien, il y aura la deuxième demi-finale entre l'Argentine et la Colombie. Donc là aussi, c'est tout simplement énorme. Ça risque de nous faire une finale, un classico entre le Brésil et l'Argentine. Lucas Paqueta qui est titulaire mais aussi remplaçant. Il est un petit peu managé comme ça, mais en tout cas il fait partie des hommes très très forts de la Seleção. Et aujourd'hui on peut se le dire, avec la saison qu'il nous a faite, sa première saison à l'OL, plus ce qu'il est en train de nous réaliser en Copa América, c'est peut-être la valeur marchande la plus élevée pour l'Olympique Lyonnais. On espère, je croise les doigts, qu'il ne sera pas vendu, mais en tout cas quand j'entends « Ouais, c'est Oussem Aouar, il coûte 30 millions ». Non, écoutez les mecs, calmez-vous. Lucas Paqueta, c'est au-dessus. C'est au-dessus. Et j'espère très sincèrement qu'on ne le perdra pas dans ce mercato lyonnais, parce que ça nous ferait très très mal. Ce mercato lyonnais qui est d'ailleurs pour l'instant assez calme, très très calme même, très calme, alors que de l'autre côté, l'Olympique de Marseille, eux, ils sont en train de vraiment faire un mercato de feu, en tout cas sur le papier, c'est plutôt pas mal, avec du Gerson, avec du Cengiz Ünder, le joueur de la Roma, international turc, avec peut-être Matteo Guendouzi, avec William Saliba. C'est pas un mercato XXL, mais en tout cas c'est un mercato ambitieux, et quand on sait que le coach qui est à la tête de l'Olympique de Marseille a décidé très très clair, à des principes de jeu très très clairs, ça risque d'être assez sympathique quand même la saison prochaine en Ligue 1. Ça va être un sérieux concurrent, et pour l'instant l'Olympique lyonnais est très très calme sur ce marché des transferts, avec Enrique, Damien Da Silva qui sont arrivés libres. Donc, vous voyez, c'est pas fameux, et dans le sens des départs, on attend toujours un départ, peut-être de Maxwell Cornet, pourquoi pas, n'est-ce pas, de Oussem Aouar, pourquoi pas. Mais pour l'instant, rien n'arrive. En tout cas, les rumeurs de transfert ne vont pas bon train. Mais il y a eu ces derniers jours une rumeur. Elle vient du journal L'Équipe, Hugo Guillemette pour être plus précis. Il nous donne une petite indiscrétion concernant le recrutement d'un gardien, oui. Ah oui, vous allez me dire, comment ça, un gardien? Oui, Peter Bosz aurait demandé à Juninho expressément de recruter son ancien gardien à l'Ajax Amsterdam, André Onana. Et oui, ça vous dit peut-être quelque chose, André Onana. André Onana, c'est le gardien, allez, j'ai envie de dire historique de l'Ajax, en tout cas sur ces dernières années, puisqu'il est arrivé à l'Ajax en 2015, international camerounais, qui évolue avec Karl Toko Ekambi en sélection. Et puis dernièrement, il a défrayé un petit peu la chronique, André Onana, puisqu'il est suspendu pour dopage. Il avait une suspension, je crois, d'1 an, qui a été rabaissée à 9 mois. Il est suspendu pour dopage jusqu'à novembre prochain, les amis. C'est pas rien. Alors, cette histoire, elle est un petit peu bizarre, puisqu'il aurait ingéré un médicament dont il ne savait pas qu'il pourrait être sur la liste des produits dopants, un diurétique, quelque chose pour éliminer énormément d'urine. Donc, apparemment, si on lui a réduit sa sanction, c'est qu'on en a déduit qu'il n'avait pas l'intention réellement de se doper, ce qu'a toujours défendu le joueur et surtout son club, l'Ajax Amsterdam. Mais on peut se poser des questions dans cette affaire, parce que quand vous prenez un produit pour éliminer un diurétique, alors peut-être que certains sont plus au courant que moi, sont plus dans le côté pharmaceutique ou médical, mais ça peut aussi pour masquer un autre produit dopant pris. C'est possible aussi. Et puis l'agence antidopage, je pense que c'est celle-là, a voulu faire un exemple avec André Onana. Vous allez me dire, pourquoi un gardien se dope-t-il? Il a peut-être moins de raisons qu'un joueur de champ
de se doper? Eh bien, moi je crois pas, parce que quand vous êtes gardien, vous avez aussi à avoir un physique, à être vigilant, à être toujours. C'est très physique un poste de gardien de but. Faut arrêter de déconner. Hein. C'est pas parce qu'il ne court pas 10 km sur un terrain qu'il ne fait pas d'efforts. Il faut être concentré, il faut avoir des bons appuis. Non, c'est solide. Il faut aller au sol, il faut aller au contact dans les airs. Non, c'est un poste hyper complet, le poste de gardien de but. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait du dopage. Moi, de toute façon, dans le football, il faut arrêter de déconner. Moi, je pense qu'il y a du football. Il y a du football. Je suis fatigué, excusez-moi. Il y a du dopage. Il y avait eu des rumeurs de dopage là après le confinement. À la reprise, quand on a vu le Bayern Munich écraser ses adversaires 1-1, et notamment Joshua Kimmich battre le record de kilomètres parcourus dans un match de Bundesliga, vous voyez, ou alors la transformation physique de Goretzka, pareil celle de Lewandowski. Bon, il y en a toujours eu dans le football. Il faut arrêter de penser qu'il n'y a que dans le cyclisme qu'on voit du dopage. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Dans le foot, il doit y en avoir. Peut-être qu'il est plus masqué, ou peut-être que les contrôles sont un peu moins, mais il y en a. Parce qu'au vu des saisons que nous avons, on le voit encore à l'Euro, il y a certains joueurs qui taquinent les 80 matchs, ça fait très très mal. D'un côté, on peut en vouloir aussi à l'UEFA, mais d'un autre côté, si les joueurs veulent gagner autant d'argent, voire plus, ils sont obligés de jouer. Show must go on, c'est quelque chose de terrible peut-être pour les organismes. Ça pète d'ailleurs, on a bien vu Spinazzola, beaucoup de blessures musculaires, mais voilà, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça aujourd'hui. Vous avez le football aujourd'hui est un sport mondial, c'est un show. C'est un show, et on veut en faire un petit peu comme la NBA. Rappelez-vous, ce projet de Super League, c'était un petit peu ce délire-là. Bref, je m'éloigne un petit peu du sujet. Mais on demande toujours de la performance aux joueurs. De la performance. Et pour être plus performant, eh bien, certains, sûrement, utilisent des méthodes un petit peu illicites. Ça a été le cas déjà dans les années 90. Rappelez-vous à la Juventus Turin, où on a soupçonné à un moment donné Zinedine Zidane, Didier Deschamps de prendre de la créatine. Je ne sais pas s'ils avaient, il l'avait dit plus ou moins, mais en tout cas, oui, c'était une forme de dopage. Dugarry aussi s'est fait prendre dans un contrôle antidopage, mais il y a eu un vice de procédure. Ça ne date pas d'aujourd'hui, le dopage dans le football et dans le sport en général. Donc voilà, moi j'ai d'énormes doutes avec André Onana. Voilà. Quelqu'un dit « Oh là 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 là, je me suis gouré, j'ai pas vu que dans la liste, c'était un médicament qui était dopant. » J'ai du mal à croire. En tout cas, il est suspendu jusqu'en novembre, ça fait quand même mal, ça va faire plus de 6 mois sans avoir joué une compétition officielle pour André Onana. André Onana, alors il est comme je vous l'ai dit, à l'Ajax depuis 2015. On l'a affronté quand on a affronté l'Ajax de Peter Bosz en 2017. D'ailleurs, toutes les belles campagnes européennes de l'Ajax Amsterdam, ils la doivent, je dirais pas en partie, mais le grand contributeur, c'est André Onana, puisque c'est un gardien phénoménal quand il est dans un grand soir. C'est un des, peut-être, des 5-6 meilleurs gardiens du monde. Il a été formé à la Eto'o Academy, où il est resté jusqu'en 2010, et ensuite il est parti à la Masia, au FC Barcelone, où il a passé toutes les catégories de jeunes, et puis ensuite il a signé à l'Ajax Amsterdam, où il a gravi les échelons, où il a énormément progressé, et puis on l'a annoncé quand même plusieurs fois dans des grands clubs. On l'a parlé d'un retour d'ailleurs au FC Barcelone la saison dernière en échange de plusieurs joueurs. Ça ne s'est pas fait. On l'a aussi un temps annoncé du côté de Chelsea. C'est finalement Edouard Mendy qui a signé, autre international africain, et il se dit qu'il aurait très très mal accepté le fait que Edouard Mendy était choisi à sa place, et c'est pour ça qu'il aurait fait notamment on va dire un début de Champions League un petit peu compliqué avec l'Ajax en début de saison dernière. C'était en octobre 2020, juste avant qu'il soit rattrapé par la patrouille antidopage. D'ailleurs, il avait fait une erreur assez mémorable contre Liverpool, où ils avaient perdu 1-0 sur une bourde de André Onana. André
André Onana, il a 26 ans, comme je vous l'ai dit, il est international camerounais, donc va probablement partir à la CAN en janvier, ça aussi c'est important. Mais c'est un gardien qui garde une sacrée cote sur le marché, et si Peter Bosz insiste pour le récupérer, c'est qu'il y a une raison. Alors, j'ai regardé sur Transfer Market, il est évalué à 30 millions d'euros. Bon, il lui reste un an de contrat, ça m'étonnerait que ça se joue à 30 millions d'euros, les amis. Ça se négociera à moins. Mais voilà, c'est un gardien quand même qui a quand même pas mal d'expérience, qui a évolué que dans un championnat. Le championnat d'Eredivisie, c'est pas non plus... Si je vous dis c'est pas le niveau de la Ligue 1, vous allez peut-être me sauter au plafond, mais en tout cas c'est pas un championnat majeur, mais c'est pas non plus l'un des pires championnats. L'Ajax Amsterdam, c'est pas non plus le FC Marly-Gaumont, vous voyez, donc c'est un grand club, c'est un club où il y a des structures, mais pour lui ça serait à 25 ans, bientôt 26 je crois, ça serait quand même une sacrée évolution dans sa carrière de partir un petit peu à l'aventure, peut-être pas dans le club qu'il rêvait, notamment Chelsea. Voilà, mais en tout cas, après sa sanction pour dopage, il a besoin, je pense, de rebondir, et l'appel du pied de Peter Bosz peut être pour lui un très bon signe. Alors aujourd'hui, on ne dit pas que André Onana a accepté la proposition de l'Olympique Lyonnais, loin de là. Ça reste pour l'instant que des rumeurs, mais Peter Bosz, il a envie de rebattre les cartes sur ce poste de gardien de but. On le sait, Anthony Lopez a été en énorme difficulté la saison dernière, coupable de beaucoup de bourdes, de beaucoup d'approximations, pas bien dans sa tête probablement. Ce n'est pas forcément que de sa faute. Attention, il ne s'est pas non plus apparemment très bien entendu avec Christophe Revel. Là, c'est un ancien de la maison qui vient, entre guillemets, à son secours, c'est Rémi Vercoutre. On verra si la collaboration est fructueuse ou non. Mais il a besoin de se relancer très clairement. Quand je vois aujourd'hui que beaucoup de supporters lyonnais le jettent en pâture, le détestent, appellent à qu'il parte, eh bien, je trouve ça un petit peu dur, même très dur, parce que je crois que ces supporters ont la mémoire courte. Il a notamment réalisé une saison 2018-2019 d'une énorme qualité. Il nous a sauvés à de nombreuses reprises. Je vous invite à regarder un petit peu ces compilations d'ailleurs pour vous rappeler ces beaux moments. Anthony Lopez, moi c'est un gardien quand même que j'ai dans le cœur, vraiment, parce que c'est un très bon gardien, c'est quelqu'un qui a une mentalité exemplaire, c'est quelqu'un qui s'est calmé, qui était très nerveux mais qui s'est calmé. Il a un profil un petit peu particulier, bien sûr c'est un casse-cou, mais ce poste de gardien, on l'a vu, c'est un poste compliqué, Il faut, je pense, avoir... c'est négatif ce que je vais dire, mais prenez-le pas comme négatif. Il faut avoir un pet au casse pour un gardien. Parce que c'est un poste extrêmement difficile. Et donc quand je vois les critiques qui ont été assénées à Anthony Lopez, je ne les accepte pas. Ok, il a été un peu moins bien, mais déjà, c'est un enfant du club. Je ne veux pas faire le Lyonnais, mais en tout cas, ce qu'il a toujours eu comme amour pour l'Olympique Lyonnais, eh bien moi je le mets pas de côté. Alors, vous allez me dire, mais Thomas, quand il s'agit de Batik, c'est pas pareil. C'est un joueur. Et c'est un joueur qui a été quand même plutôt performant. Et par contre, je suis d'accord avec vous, depuis qu'il a prolongé son contrat chez nous, prolongation qui s'est mal passée, qui a été difficile. Dans les négociations, eh bien c'est vrai qu'il est peut-être un peu moins bon, mais on ne connaît pas aussi la vie des joueurs. Il y a peut-être autre chose dans leur vie personnelle qui peuvent impacter aussi leur performance. Il y a aussi le collectif, il y a aussi ce que transmet le coach. En tout cas, on ne peut pas dire que Rudi Garcia ne lui ait pas fait confiance. Il a toujours été titulaire indiscutable de notre équipe. Indiscutable. Paul Hersbeck étant vraiment plutôt on va dire un sparring partner. Voilà. Il jouait que la Coupe de France. Pour moi, le fait que Peter Bosz veuille rebattre les cartes, c'est aujourd'hui très intéressant parce qu'il veut réellement mettre en concurrence Anthony Lopez. C'est sa volonté. Et je crois que dans l'esprit de Jean-Michel Aulas et de Juninho, je pense qu'on se dit
Il a plutôt raison, Peter Bosz. On voit qu'Anthony Lopez, il a un totem d'immunité depuis longtemps. Sauf qu'aujourd'hui, peut-être pour qu'il avance, que nous avançons ensemble, il faut qu'il y ait une sérieuse concurrence, non pas un sparring partner comme Pöllersbeck. Et le fait que André Onana vienne, André Onana, je pense que s'il vient, il ne vient pas dans l'impôt d'un remplaçant ou même d'un numéro 1 bis comme on veut bien nous l'annoncer. Parce on nous dit que Anthony Lopez garderait nos cages en Ligue 1, mais par contre qu'en Europa League et en Coupe de France, eh bien, ça soit plutôt André Onana. Moi, je pense que si André Onana vient, vraiment, c'est dans le but d'être titulaire. Alors, j'espère que l'OL ne va pas régler ça comme il avait réglé le cas de Tatarusanu. Ça s'est très très mal passé avec Tatarusanu, puisque c'était quand Anthony Lopez négociait sa prolongation de contrat. On avait dit à Tatarusanu, on avait fait croire à Tatarusanu qu'il allait devenir le numéro 1. Donc, c'est pour ça que ça s'est plutôt mal passé, qu'il est resté 1 an. Là, les choses sont quand même très différentes. Si vous mettez 15 à 20 millions d'euros sur un gardien, ce qui est énorme, c'est pas pour le laisser sur la touche. Et Peter Bosz le sait très bien. Et dans son idée, peut-être aussi, dans son projet de jeu, on sait que Peter Bosz, il aime construire de derrière, comme ça se fait beaucoup aujourd'hui, avec un gardien proactif. C'est le cas d'André Onana. Eh bien, il se dit qu'il aura beaucoup plus de chances de mettre en place ce qu'il veut, surtout avec quelqu'un qu'il connaît très bien. André Onana, c'est quelqu'un qui est très bon sur sa ligne, c'est quelqu'un qui a des super réflexes, c'est quelqu'un qui a une belle détente, c'est quelqu'un aussi qui a un bon jeu de pied, même très bon, c'est quelqu'un qui a connu Peter Bosz, qui a connu cette philosophie de jeu, donc il serait très facile à intégrer. Peut-être le point négatif avec Onana, c'est qu'on l'a vu quelquefois quand même être un petit peu nonchalant, être un petit peu déconcentré. André Onana, en étant, voilà, il a provoqué des erreurs parce qu'il n'était pas assez concentré, parce qu'il prenait peut-être les choses par-dessus la jambe. C'est peut-être là-dessus aussi qu'il doit progresser, André Onana, mais voilà, c'est des choses qui sont peut-être mineures par rapport à tout ce qu'il est capable d'apporter. Moi, je trouve en tout cas dans l'idée de vouloir mettre en concurrence Anthony Lopez, je trouve l'idée très bonne. Voilà. Je pense que ça peut être vraiment extrêmement positif pour notre équipe, pour Anthony Lopez, d'avoir une véritable concurrence à ce poste-là. On sait que c'est une tête dure, Anthony Lopez, c'est une tête dure. C'est un garçon qui a eu, on va dire, toujours des appuis avec les entraîneurs des gardiens successifs. On sait qu'il a eu une relation extrêmement privilégiée avec Joël Batz, avec Greg Coupet. Et là, la machine s'est un peu enrayée avec Christophe Revel. Vercout semble être revenu pour lui redonner un petit peu de tonus mental. Lui qui était à l'Euro, qui était le doubleur de Rui Patricio. Eh bien, moi, je trouve que la possible arrivée de André Onana, on parle vraiment de possible arrivée, on n'en est pas encore là, eh bien, je la trouve tout à fait crédible. Par contre, comme je vous l'ai déjà dit, moi, ce qui me gêne un peu, c'est que le garçon se soit fait prendre plus ou moins la main dans le sac. Je ne veux pas l'accuser parce que s'il a pris quand même 9 mois, c'est que quand même, il y avait dopage. Il y avait dopage. Donc, moi, je ne crois pas à la version de ces garçons qui disent « Oh là 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 là, on m'a dopé à mon insu ». Rappelez-vous l'affaire Virenque en 98, sur le Tour 98, où on m'a dopé à l'insu de mon plein gré. Rappelez-vous, c'était aussi avec les guignols de l'info. C'était repris. On m'a dopé à l'insu de mon plein gré. Arrêtez de déconner un petit peu. Je pense qu'il faudrait assumer plutôt qu'autre chose. Donc, bon. Moi, ça me gêne un petit peu, ce côté un petit peu... l'éthique du garçon, voilà, c'est comme ça que je devrais dire les choses. C'est ça qui me gêne, c'est l'éthique du garçon. Vous me direz un petit peu en commentaire ce que vous pensez d'ailleurs de cette solution de faire venir André Onana. Si certains le connaissent, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une bonne chose aujourd'hui de mettre en concurrence Anthony Lopez? Dites-moi tout en commentaire, les gars. Merci en tout cas de votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, c'est important. Il y aura des lives bientôt qui vont recommencer. Il y aura, bien sûr, la saison recommence. Donc, il y aura beaucoup de vidéos, des lives, des avant-matchs. Évidemment, on sera là. Il y aura aussi des lives pour la fin de l'Euro. Et oui,
oui, et oui, et oui, et oui. En tout cas, comptez sur moi, comptez sur nous pour vous débriefer l'actualité de l'Olympique lyonnais et ce mercato. Merci beaucoup de votre fidélité. Un like, un abonnement. Et puis commentez, n'hésitez pas. Et je vous dis à très bientôt pour ceux qui sont en vacances. Bonnes vacances. Et à très bientôt. Bonne journée, bonne nuit, bonne matinée, bon petit-déj, bon déjeuner. Voilà, je sais que vous regardez ces vidéos à n'importe quel moment de la journée. C'est pour ça que je me permets d'en faire une un petit peu en nocturne pour que vous ayez la vidéo le plus vite possible. Gros bisous les amis et à très très vite. Ciao!